Richard Kablan est producteur d'EVA, du binôme café cacao et de bovins à Zinzénou, village du département d'Abangourou. Richard était fonctionnaire. Il a choisi le retour volontaire à la terre. J'ai pris ma décision. Et la sœur m'a dit, bon, comme tu tiens tellement, il faut partir. Dans la région de l'Indiéné-Guablé, ils sont nombreux, les diplômés des universités et des grandes écoles, des fonctionnaires retournés à la terre. Aujourd'hui, je me retrouve avec un niveau de BTS en électronique et informatique. Et j'ai fait 4 ans en pâtisserie où j'ai exercé normalement, où j'étais bien payé. Je reviens voir la vieille et je trouve la vieille meurtrie, fatiguée. Et c'est difficile. Et j'ai coulé les larmes. Elle a applaudi parce qu'elle était étonnée de voir que je lui ai dit que j'abandonnais tout et je revenais à la terre. Ce retour à la terre ne s'est pas fait sans difficulté. Le début, c'était vraiment très difficile. J'avais engagé une manœuvre. À l'époque, on les payait 80 000 francs par an. Le mois arrivé, je ne pouvais pas trouver un parent. Mais je suis parti à Abidjan, j'ai fait près de 2 mois là-bas pour 60 000. Aujourd'hui, ces retournés volontaires à la terre ne regrettent pas leur choix. J'ai fait combien d'années de service? Je n'ai même pas pu couper briques. Bon, aujourd'hui, j'ai ma maison à Bengourou, j'ai une menuiserie. Bon, j'ai d'autres projets, même à Abidjan, aller m'acheter un appartement. La réussite de ces diplômés et ex-fonctionnaires dans les activités agricoles constitue des modèles de réussite dans la région. Avec le courage, je n'ai pas regardé peut-être la souffrance, mais je me suis battu. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je m'en sors très bien. Le retour à la terre n'a pas étouffé les projets de ces producteurs modernes. Le village n'a pas étouffé mes projets. Et je rêve un jour d'avoir ma propre pâtisserie et être un chocolatier. Transformer mon cacao en chocolat de Côte d'Ivoire. Leur réussite dans le monde de l'agriculture, il veut partager cette expérience à la jeunesse. Pour ceux qui sont à Abidjan, ça ne va pas chez eux. Retourner à la terre. Parce que la terre, ça nourrit son homme et ça paye. Pour accompagner les jeunes à retourner volontairement à la terre, le gouvernement met en place des projets. Plantation clé en main et entrepreneuriat jeune. Avec l'exemple de ces jeunes, le retour à la terre reste un moyen d'insertion réussi. Selon le service d'aide médicale d'urgence, SAMU, environ 5000 personnes souffrent de l'insuffisance rénale en Côte d'Ivoire. Face à la gravité de cette maladie et l'impact qu'elle peut avoir, l'ONG Papyrène, programme d'aide et de prévention de l'insuffisance rénale, a initié une conférence dépistage en vue de sensibiliser la population sur les dangers que présente cette maladie et les inciter à se faire dépister afin de mieux la prévenir. L'insuffisance rénale est une maladie très dangereuse et on peut l'éviter. On peut éviter de tomber dans ces situations par des mesures de prévention. Le rein est l'un des organes majeurs du corps humain et toute maladie peut conduire à une insuffisance rénale. Et toutes les fois que des activités de prévention sont lancées, que les Ivoiriens se mettent autour pour que l'information passe et qu'on ne soit pas surpris. L'insuffisance rénale est une maladie du rein qui entraîne l'incapacité de cet organe à effectuer les tâches de filtration et élimination des déchets du sang qui lui incombe. Cette pathologie généralement silencieuse est diagnostiquée le plus souvent à un stade très avancé où la dialyse est parfois urgente selon le conférencier. C'est les complications nerveuses qui peuvent entraîner le coma qui font qu'on indique généralement la dialyse chez les patients. Et il faut dire que l'insuffisance rénale, quand elle est vue tôt, peut être traitée dans certaines situations. Mais dans d'autres situations, on est amené à avoir des patients qu'on ne peut plus traiter et qu'on qualifie d'insuffisance rénale chronique. Et ces patients généralement évoluent vers le stade terminal où le traitement qu'il va falloir faire dans les derniers temps, c'est la dialyse. Il faut rappeler quand même que la transplantation rénale aussi est quelque chose qui marche très bien. Adultes et jeunes ont pris part à cette conférence et se disent heureux d'avoir bien perçu le message. Je suis tellement satisfaite parce que j'ignorais réellement les causes de cette maladie. Aujourd'hui, j'ai appris beaucoup de choses. Si nous souffrons de cette maladie, c'est que nous ignorons beaucoup
les causes de cette maladie. Aujourd'hui, j'ai compris que nous devons vite se dépister. Grâce à l'intervention du médecin, moi j'ai pu comprendre que cette maladie-là, qui jusque-là est méconnue de l'ensemble de la population ivoirienne, vraiment mérite d'être prise au sérieux. Il faut venir à l'information parce que je ne savais pas auparavant que le mélange de médicaments, par exemple traditionnels, de médicaments de médecine, ou alors tout ce qui se vend dans la rue, pouvait entraîner l'insuffisance rénale. L'ONG Papirène entend prévenir la maladie par le dépistage précoce afin de freiner sa propagation. Elle organise les 5, 6 et 7 septembre prochains des séances de dépistage à Yopougon, centre culturel d'Abobo Doumé. Présente à Azaguié dans le cadre de la journée de la femme méthodiste, les membres du bureau exécutif national de l'Union des femmes méthodistes unies de Côte d'Ivoire sont venus au centre de santé urbain de la commune les bras chargés afin de soulager les populations conduites par leur présidente Marceline Béda. Ces femmes ont remis au docteur Koutouang Besso, médecin-chef du centre de santé, plusieurs cartons de produits pharmaceutiques de première nécessité ainsi que du matériel et d'autres produits d'entretien. Une action de haute portée sociale pour laquelle le docteur Koutouang Besso a exprimé la reconnaissance du personnel et du district sanitaire d'Agboville. Pratiquement, on travaillait dans la désuétude. Comme nous devons le faire, nous le faisons. Lorsque moi, en tant que chef, une bonne volonté, une confession religieuse, une âme sœur vient me dire « je t'offre un bic pour que tu puisses écrire une ordonnance », je dis c'est un grand don. Peut-être petit en vue, mais très grand en esprit. Je voudrais vous rassurer, mesdames et messieurs, que nous allons les utiliser à bon escient. Merci beaucoup d'avoir pensé à Azaguié. Situé entre deux carrefours, le carrefour d'Agboville et celui d'Adzopé, le centre de santé urbain d'Azaguié couvre une zone de plus de 24 000 habitants. Des maisons brûlées, des réserves de nourriture réduites en cendres et des villageois à qui il ne reste plus que la peur et la faim. Ils sont arrivés de nulle part et ils ont brûlé ma maison. Maintenant, on vit avec rien. On n'a plus rien. On vit comme ça. Depuis près de 2 ans, dans la province Cabo Delgado, au nord du Mozambique, vit un rythme des attaques de groupes de militants islamistes non identifiés en djihadistes sans visage et sans revendication. Je sais pas, il faisait nuit, mais je peux vous dire qu'ils étaient nombreux. Il y avait des jeunes, des femmes aussi. Les attaques ont fait plus de 300 morts depuis octobre 2017. Beaucoup de survivants ont fui leur village, comme Ayouba et sa famille, pour trouver refuge chez leurs proches à la ville. On habite ici, pas là-bas. On vit ici. Ils vivent à 6 dans cette hutte, loin des champs qui les nourrissent d'habitude. J'exhorte le gouvernement à faire tout ce qu'il peut pour mettre un terme à cette guerre, pour qu'on puisse reprendre une vie normale. Les autorités se disent préoccupées par la situation, mais assurent faire tout ce qu'elles peuvent pour protéger le Cabo Delgado. Pour l'évêque de Pemba, la capitale de la province, ça ne suffit pas. Il a récemment publié une lettre critiquant le gouvernement pour son manque d'action et de communication. Dis qui ils sont, montrez-les et faites en sorte d'arrêter les attaques. C'est ce qu'on demande, que les autorités poussent plus loin parce que les pauvres meurent. Ceux qui n'ont presque rien, ils perdent le peu qu'ils ont et perdent leur vie. Et nous ne pouvons pas accepter ça. L'organisation État islamique s'est attribué 2 attaques en 2019, mais la police, comme les experts, ont mis en doute leurs revendications. Le phénomène djihadiste au nord du Mozambique reste mystère. C'est peut-être le plus inquiétant pour les habitants du Cabo Delgado.